Conversion, unité de longueur. Savoir faire des conversions d'unités de longueur, d'air ou de volume est fondamental. Cette compétence vous sera utile dans de nombreux exercices. On n'effectue des calculs qu'avec la même unité. Ce sera également utile dans la vie courante, travaux dans la maison, factures d'eau, etc. Rappel de l'énoncé, recopiez-le et vous chercherez la suite des exercices une fois les révisions faites. Mon objectif est de ne pas me tromper, pas être le ou la plus rapide. Je fais rapidement sur un brouillon mes tableaux de conversion que je dois connaître par cœur. Voilà, j'ai fait mon tableau de conversion des unités de longueur. Dans le petit a, je dois avoir 580 décimètres qui devient des mètres. Le 0, qui est l'unité du décimètre, je l'écris donc dans la colonne décimètre et je complète mon nombre pour obtenir 580. 580, c'est également 580,000. Ça ne s'écrit bien entendu pas, mais si je devais remettre ma virgule, elle serait mise dans la colonne décimètre. Et comme je dois changer mes décimètres en mètres, je vais décaler ma virgule vers les mètres. J'ai donc 58,0, ça ne s'écrira pas comme ça s'écrira 58. Ma réponse est donc 580 décimètres égale 58 mètres. Pour le B, j'ai 68 724 cm. L'unité 4 doit être écrite dans la colonne centimètres. Puis je complète pour retrouver 68 724. Mon unité doit passer de centimètres à mètres. Donc je dois passer de la colonne centimètre à la colonne mètre en décalant la virgule. Dans mon énoncé de départ, mon nombre n'avait pas de virgule puisque la partie décimale était nulle. Mais je l'écris quand même dans la colonne centimètre et je la décale dans la colonne mètre. J'obtiens 68 724 cm égale 687,24 mètres. Dans la question C, on me donne un nombre avec une virgule et l'unité étant le mètre, cette virgule doit être placée dans la colonne mètre. Le 5 est l'unité, donc j'écris le 35 avant la virgule et le 876 après ma virgule, que je place bien dans la colonne des mètres. L'énoncé me demande de passer de mètres en millimètres, donc ma virgule doit quitter la colonne des mètres pour aller dans la colonne des millimètres. Je me retrouve avec un nombre assez important. Je fais bien attention à remettre mes nombres 3 par 3 pour écrire correctement ma réponse. J'écris donc 35 876 en faisant un espace entre le 35 et le 876. Dans la question D, c'est 6 décimètres qui doit passer en mètres. Le 6 est donc écrit dans la colonne décimètres. Je replace la virgule qui n'était pas visible puisque la partie décimale était nulle. Et cette virgule doit coulisser jusqu'à la colonne des mètres. Je me retrouve avec rien d'écrit devant la virgule. Par conséquent, je vais écrire 0. 6 décimètres est égal à 0,6 mètres. Pour le E, 37 cm doit devenir des mètres. 7, c'est l'unité. J'écris donc le 7 dans la colonne des centimètres. Puis je complète pour retrouver le 37. Ma virgule, qui n'était pas visible puisque la partie décimale était nulle, se trouvait dans la colonne des centimètres et je dois la décaler dans la colonne des mètres. J'obtiens donc 37 cm égale 0,37 mètres. Pour le F, on me donne 0,079 mètres. Ma virgule doit être donc placée dans l'unité, c'est-à-dire que la virgule doit être mise dans la colonne des mètres. Puis je réécris mon nombre 0,079. Et mes mètres doivent devenir des millimètres. Par conséquent, ma virgule doit se décaler jusqu'à la colonne des millimètres. En décalant ainsi ma virgule, j'obtiens 0,079, les deux zéros précédant le 79 sont inutiles et la virgule également puisque la partie décimale est nulle. J'ai donc 79 mm égale 0,079 mètres. Continuez les autres questions que vous avez dû recopier ou remettez la vidéo au début pour avoir l'énoncé. Puis corrigez-vous avec le Padlet, Géométrie 5e, chapitre R et périmètre, lien en description de cette vidéo.
Conversion unité d'air. Rappel de l'énoncé. Cette fois-ci, on doit convertir avec les unités d'air. Nous allons donc changer de tableau de conversion. Nous avons un tableau de conversion qui, cette fois-ci, a deux colonnes. Il y a un petit 2 en l'air, il y a deux colonnes pour chaque unité. Le petit 2 en l'air se dit mètre carré, centimètre carré, décimètre carré. La virgule donnant les unités ne pourra se placer que sur les traits épais. Vous ne pourrez pas la placer au milieu, sur un trait fin. Placer une virgule ici est une erreur. Vous n'avez le droit de ne la placer que sur les traits épais séparant chaque unité. Commençons, j'ai 894 décimètres carrés, le 4 est donc l'unité. Je dois le mettre dans la dernière colonne des décimètres carrés et je complète les autres colonnes pour retrouver 894. Ce nombre est un nombre entier, mais je peux faire apparaître la virgule qui n'est pas utile et je la colle dans la dernière colonne des décimètres carrés. Puis cette virgule doit être décalée pour obtenir des mètres carrés et j'obtiens 8,94 mètres carrés. Pour le B, mon exercice parle de centimètres carrés, le chiffre des unités c'est 6, donc je mets 6 dans la dernière colonne des centimètres carrés, puis je complète pour retrouver 12 856. La virgule qui n'était pas visible doit être décalée pour obtenir 1,2856 et je m'aperçois que ma virgule se retrouve dans les mètres carrés. J'ai donc 12 856 cm² qui est égal à 1,2856 mètres carrés. Pour le C, on me donne 1,2 mètres carrés. Ma virgule doit donc être mise dans la dernière colonne des mètres carrés et je réécris 1,2. Cette virgule doit être décalée au millimètre carré. Donc, je décale ma virgule jusqu'au millimètre carré. Entre le 2 et la virgule, il n'y a rien. Par conséquent, je vais mettre des zéros pour compléter chaque colonne. Puis j'écris mon résultat en mettant bien les nombres 3 par 3. Ça me donne 1 200 000 mm² égale 1,2 mètre carré. Pour le D, je parle de décimètres carrés. Le 2 étant l'unité, je mets le 2 dans la dernière colonne des décimètres carrés. Et même décimètres carrés doivent devenir des mètres carrés. Donc la virgule qui n'est pas visible puisqu'elle n'est pas utile, je peux la remettre. Et je la décale jusqu'au mètre carré en m'arrêtant bien à la barre plus épaisse. Comme il n'y a rien devant, j'écris un 0. J'obtiens donc 0,12 mètres carrés égale 12 décimètres carrés. Pour le E, on me parle de mètres carrés, donc la virgule doit être mise dans la dernière colonne des mètres carrés qui est symbolisée par la ligne épaisse. Puis je complète, j'écris 0,0075. Mais ce nombre doit devenir 75, c'est-à-dire que ma virgule doit être décalée de façon à être placée derrière le 5. Ce qui veut donc dire que tous les zéros qu'il y a avant le 7 disparaissent. Je remarque donc que j'ai le 5 dans la colonne des centimètres carrés. J'ai donc 75 centimètres carrés égale 0,0075 mètres carrés. Pour le F, mon unité, ce sont les millimètres carrés et mon chiffre des unités, c'est 7. Donc j'écris 7 dans la dernière colonne, puis je réécris 687. Je refais apparaître ma virgule inutile que je place dans les millimètres carrés et je la coulisse jusqu'au mètre carré. Je fais apparaître le 0 dans les colonnes qui sont vides. J'obtiens donc 0,000, un espace 687. J'écris bien mes nombres 3 par 3 dans ma réponse. Conversion unité de volume. Rappel de l'énoncé, cette fois-ci les unités sont des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes et nous allons retrouver les litres, décilitres, centilitres. Voici mon nouveau tableau de conversion. Je remarque qu'il y a 3 colonnes par unité. À chaque unité, j'ai 3 colonnes. Il sera facile de s'en rappeler puisque les unités parlent de cubes, un petit 3 en l'air, et ça fait 3 colonnes. En plus, tout comme pour les mètres carrés, j'ai ma frontière pour mettre ma virgule. Ma virgule ne pourra être placée
que sur les lignes épaisses. Si vous placez votre virgule sur les lignes intermédiaires, vous commettez une erreur. C'est interdit. Commençons l'exercice. On me parle de 1 mètre cube. Je vais donc écrire le 1 dans la dernière colonne de mon unité mètre cube. Et mon 1 devient 1000, donc je rajoute 3 zéros. Je n'ai plus qu'à lire, j'obtiens 1000 décimètres cubes. Attention à bien écrire votre réponse avec un espace entre le 1 et les 3 zéros. Pour le B, on me parle de 1 mm3, je mets donc mon 1 dans la dernière colonne des millimètres cubes et je refais apparaître ma virgule qui n'était pas utile. Cette virgule doit être décalée dans la dernière colonne, la colonne épaisse des centimètres cubes. Je remplis mes colonnes vides avec des zéros, j'ai donc 1 mm3 égale 0,001 cm3. Pour le C, on me parle de 0,001 décimètre cube. Ma virgule doit donc être mise dans la dernière colonne des décimètres cubes. Et comme mes décimètres cubes doivent devenir des centimètres cubes, je vais décaler ma virgule jusqu'à la dernière colonne des centimètres cubes, la ligne la plus épaisse. Les zéros devant le 1 deviennent inutiles, ainsi que la virgule. J'ai donc 1 cm3 égale 0,001 décimètre cube. Pour le D, on me parle de mètre cube et j'ai 0,68. J'ai donc ma virgule qui doit être placée dans la dernière colonne des mètres cubes sur la ligne la plus épaisse. Et mes mètres cubes doivent devenir des décimètres cubes. Donc je vais décaler ma virgule jusqu'à la dernière colonne des décimètres cubes et ça va me donner une colonne vide que je vais remplir par le 0. Mon 0 devant le 680 devient inutile ainsi que ma virgule. J'ai 0,68 mètres cubes égale 680 décimètres cubes. Pour le E, j'ai 2,05 cm3. Ma virgule doit donc être placée dans la dernière colonne, la ligne épaisse des centimètres cubes. Et je dois transformer mon 2,05 en 2050. Donc ma virgule doit se décaler de façon à faire apparaître un 0 derrière le 5. Je n'ai plus qu'à lire l'unité. J'obtiens 2,05 cm3 égale 2050 mm3. Pour le F, je parle de décimètres cubes, je dois donc placer ma virgule dans la dernière colonne des décimètres cubes. Et mes décimètres cubes doivent devenir des centimètres cubes. Par conséquent, ma virgule doit être décalée de 3 colonnes vers les centimètres cubes. J'obtiens donc que 0,0563 décimètres cubes est égal à 56,3 cm cubes. Pour le G, d'un seul coup, mon exercice me parle de décilitres et de litres alors que mon tableau de conversion n'en a pas. Par conséquent, je vais pouvoir les faire apparaître grâce à quelque chose que je connais depuis la 6e. Je sais que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Par conséquent, dans ma colonne des décimètres cubes, je vais mettre mon litre et après je vais compléter mon tableau. Litre, décilitre, centilitre, millilitre, décalitre, hectolitre, kilolitre. Je place donc mon 0,5 décilitres. Ma virgule se retrouve sur une petite ligne fine, mais c'est possible puisque je ne suis pas en train d'utiliser les cubes. Ensuite, mes décilitres doivent devenir des litres. Donc ma virgule doit se décaler jusqu'à la colonne des litres. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de nombre devant la virgule, je fais donc apparaître un 0 et j'écris que 0,5 décilitres est égal à 0,05 litres. Pour le H, on me parle de décimètres cubes, donc cette fois-ci ma virgule je la place bien sur une ligne épaisse. Ma virgule doit se décaler maintenant pour passer de 0,25 à 25 et cette fois-ci je m'aperçois que ma virgule, qui n'est pas utile donc je ne suis pas obligée de l'écrire, se retrouve sur une ligne fine. Or, c'est interdit pour parler de cube. Par conséquent, je vais choisir mon autre tableau. Je vais parler de 25 centilitres. J'ai donc 25 centilitres qui est égal à 0,25 décimètres cubes.
Pour le i, on me parle de 1 cm3 égale 1 quelque chose. Alors, je ne veux pas dire centimètre cube, il n'y a aucun intérêt. Je m'aperçois que 1 cm3, ça fait 1 millilitre. Pour le J, on me parle de 180 litres. Par conséquent, je mets mon zéro dans la colonne des litres et je complète. Et cette fois-ci, 180 doit devenir 0,18. Donc, la virgule qui n'est pas écrite doit être décalée jusqu'à devant le 1. Et je m'aperçois que j'ai deux réponses possibles. Soit je parle de kilolitres, soit je parle de mètres cubes. Pour le cas, on me parle d'hectolitres, donc je place ma virgule au niveau de la colonne des hectolitres et je complète 0,002 et je dois passer en centilitres. Donc je décale ma virgule jusqu'à obtenir des centilitres. Je m'aperçois qu'il va falloir supprimer tous les zéros qui sont devant et en faire apparaître un à la fin. J'ai 0,002 hectolitres égale 20 centilitres. Pour le dernier, l'énoncé me parle de 2 litres. Je vais donc dans la colonne des litres et j'écris 2 et je dois aller jusqu'au millimètre cube maintenant. Donc je vais jusqu'à la fin de mon tableau. Je rajoute donc tous les zéros nécessaires pour aller jusqu'au bout et j'écris bien mon résultat en notant les nombres 3 par 3. J'ai 2 millions de millimètres cubes égale 2 litres. À vous de jouer maintenant. Vous pourrez trouver beaucoup d'exercices corrigés sur Internet. Une conversion ne doit pas prendre plus de 30 secondes et surtout être bonne. Donc entraînez-vous souvent et pensez à bien faire vos tableaux de conversion pour ne pas vous tromper.